Vous ne saisissez jamais à quel point leur conversation est monotone. Et comment dirais-je, lourde. Ces histoires de contrats, de filles, de soirées, ça ne vous ennuie jamais? Vous savez, dis-je, j'ai passé 10 ans dans un couvent et comme ces gens n'ont pas de mœurs, cela me fascine encore. Je n'osais ajouter que ça me plaisait. Depuis 2 ans, dit-elle. Ce n'est pas une question de raisonnement, d'ailleurs ni de morale, c'est une question de sensibilité, de 6e sens. Je ne devais pas la voir. Je sentais clairement que quelque chose me manquait à ce sujet-là. « Anne, dis-je brusquement, me croyez-vous intelligente ?» Mais elle se mit à rire, étonnée de la brutalité de ma question. « Mais bien sûr, voyons. Pourquoi me demandez-vous cela ? Si j'étais idiote, vous me répondriez de la même façon, soupirai-je. Vous me donnez cette impression souvent de me dépasser. C'est une question d'âge, dit-elle. Il serait très ennuyeux que je n'ai pas un peu plus d'assurance que vous. Vous m'influenceriez. Elle éclata de rire. Je me sentis vexée. Ce ne serait pas forcément un mal. Ce serait une catastrophe, dit-elle. Elle quitta brusquement ce ton léger pour me regarder bien en face dans les yeux. Je bougeai un peu, mal à l'aise. Même aujourd'hui, je ne puis m'habituer à cette manie qu'ont les gens de vous regarder fixement quand ils vous parlent, ou de venir tout près de vous pour être bien sûr que vous les écoutiez. Faux calcul d'ailleurs, car dans ces cas-là, je ne pense plus qu'à m'échapper, à reculer. Je dis oui, je multiplie les manœuvres pour changer de pied et fuir à l'autre bout de la pièce. Une rage me prend devant leur insistance, leur indiscrétion, ces prétentions à l'exclusivité. Anne, heureusement, ne se croyait pas obligée de m'accaparer ainsi, mais elle se bornait à me regarder sans détourner les yeux. Et ce ton distrait, léger, que j'affectionnais pour parler, me devenait difficile à garder. Savez-vous comment finissent les hommes de la race de Webb ? Je pensais intérieurement, et de mon père. Dans le ruisseau, dis-je gaiement. Il arrive un âge où ils ne sont plus séduisants, ni en forme, comme on dit. Ils ne peuvent plus boire, et ils pensent encore aux femmes, seulement ils sont obligés de les payer, d'accepter des quantités de petites compromissions pour échapper à leur solitude. Ils sont bernés, malheureux. C'est ce moment qu'ils choisissent pour devenir sentimentaux et exigeants. J'en ai vu beaucoup devenir ainsi des sortes d'épaves.